Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue à notre webinaire. J'espère que vous êtes bien installés pour 45 minutes à passer ensemble, où on va aborder 5 cas pratiques pour maîtriser vos données dans l'entreprise et surtout pouvoir centraliser l'ensemble de vos données dans un seul outil. Donc, je vous remercie d'être présents. On sait que c'est une période de vacances scolaires, alors vous êtes comme nous, présents et en forme. Donc voilà, bienvenue. Vous avez un accès au chat tout au long du webinaire. Vous pourrez intervenir avec nous poser vos questions, nous encourager si vous le souhaitez. Voilà, bienvenue à vous et vous allez pouvoir voir notre écran. On va commencer par se présenter. Donc Cédric, à toi l'honneur. Cédric Ramon, bonjour à tous. Je suis responsable consulting chez Dimo dans l'équipe GED avec la solution DocuWare. Et donc moi, Virginie Laert, ingénieure commerciale chez Dimo Software, spécialisée sur l'outil de dématérialisation DocuWare. Et aujourd'hui, on va donc parler de la GED transverse avec DocuWare. Pour le confort de tous, les micros de l'ensemble des participants sont coupés et le replay vous sera aussi envoyé à la fin de ce webinaire. Vous avez donc un onglet chat et questions pour intervenir et nous poser vos questions, réagir tout au long de cette présentation. Vous pouvez bien sûr nous confirmer aussi que vous voyez bien notre écran, que vous nous entendez bien. On va faire ce petit test-là avant de démarrer, s'assurer que tout fonctionne. Parfait. Super, Merci beaucoup. Vous avez même trouvé comment on réagit avec des petits smileys, c'est super. Eh bien, on va pouvoir donc continuer. Donc, pour commencer, une rapide introduction. Donc, qui nous sommes Dimo Software, tout d'abord. Donc, une société aujourd'hui de plus de 35 millions de chiffres d'affaires. On est 290 salariés au service de nos clients. Notre siège social est basé à Limonest, en région lyonnaise, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et aujourd'hui, on accompagne plus de 5000 clients dans leur stratégie de digitalisation. On a différentes activités au sein de Dimo et aujourd'hui, Cédric et moi faisons partie donc de l'activité dématérialisation avec plusieurs outils. On est intégrateur de solutions, donc on a choisi les meilleures solutions pour nos clients afin de les accompagner sur les sujets stratégiques de dématérialisation de documents et surtout de flux d'approbation et de maîtrise de données. Alors justement, dans ces solutions, nous retrouvons la solution DocuWare. Alors, qui ils sont DocuWare, tout d'abord, c'est une solution qui est d'un éditeur allemand qu'on intègre depuis maintenant 9 ans. C'est surtout un éditeur qui a une forte expérience. Ils sont présents depuis maintenant plus de 32 ans. Classé au Gartner des meilleures solutions de GED dans le monde. C'est une solution qui est vraiment présente à l'international dans plus de 110 pays avec maintenant 24 langues à son actif. Ça représente plus de 18 000 clients, donc voilà une grosse base de clients un peu partout et de tout secteur d'activité. Et Dimo, nous sommes donc au niveau le plus haut de certification auprès de l'éditeur, ce qui signifie qu'on accompagne nos clients de bout en bout dans leurs projets, de l'analyse au paramétrage, la formation, le support. C'est vraiment sur l'ensemble de ces aspects qu'on va vous accompagner pour mettre en place et réussir votre projet. Pourquoi fonctionnellement on a choisi DocuWare? Plusieurs aspects. Tout d'abord, c'est une solution qui est évolutive. Aujourd'hui, on va voir 5 cas pratiques différents qui ne concernent pas toujours les mêmes services, les mêmes personnes chez vous. Mais l'outil est vraiment construit pour y aller pas à pas avec vous, en fonction aussi des ressources que vous avez, des ressources de temps, d'accompagnement au changement de vos équipes, progressivement. Notre objectif ensemble est d'arriver à une solution vraiment centrale où vous allez pouvoir retrouver tous vos documents et on ne le fera pas tout d'un coup, on va vraiment définir ensemble votre feuille de route et comment vous voulez commencer et quelles sont les prochaines étapes. Ouverte, la solution va pouvoir interagir avec votre système d'information, aussi bien de l'adresse mail avec du Exchange et un connecteur standard, du Teams, du Office, mais surtout votre ERP, du Sage, du CJ, du SAP. Selon vos outils, on va pouvoir leur envoyer de la donnée, mais surtout également en recevoir, également votre CRM. Enfin, voilà, l'ensemble en fait des outils aujourd'hui connexes, on va chercher à venir fluidifier les échanges, éviter la ressaisie et automatiser ce qui est automatisable pour vous faire gagner du temps.
Mobile, tout ce que nous allons voir aujourd'hui est accessible également depuis une application mobile, disponible sur Android ou Apple. Donc ça, c'est aujourd'hui un enjeu important, hein, pouvoir faciliter l'accès pour les collaborateurs, pour valider un document, pour le consulter, hein, d'avoir cet accès partout. Et enfin, la partie sécurité, qui est une partie très, très importante pour l'éditeur, avec de nombreuses certifications, comme vous pouvez le voir ici, deux majoritairement qui vont nous intéresser tout particulièrement en France, qui sont la certification NF552, certification RGPD. On est très fiers aujourd'hui, l'éditeur est la seule solution de JET pour le moment qui est certifiée RGPD. Ça signifie qu'on va pouvoir gérer la sécurité d'accès à vos documents, la sécurité d'hébergement de vos documents et surtout la durée de vie de vos documents. Hein. Comme vous le savez, selon si c'est un document RH, un document commercial, une facture ou autre, vous avez l'obligation de garder 5 ans, 10 ans, 20 ans un document et DocuWare va pouvoir vous aider à gérer ça. Autre certification qui a son importance, coffre-fort numérique. Donc DocuWare est un coffre-fort numérique, ce qui signifie que tous les documents aujourd'hui qu'on va traiter ensemble, qu'on va classer dans l'outil, seront automatiquement intégrés dans un coffre-fort qui va gérer en standard la piste d'audit fiable dans l'outil. Pour nos amis de la finance, ce mot piste d'audit fiable va d'autant plus vous parler qu'il y a une loi de finances qui arrive avec notamment cette notion-là. On pourra y revenir. Mais voilà, en termes de sécurité, cette certification-là, elle est importante aussi pour vous. Autre certification importante, certifiée SOC, donc qui est une norme américaine sur la sécurité des données. DocuWare est certifié SOC 2. Ça va vraiment avoir son importance si aujourd'hui vous avez beaucoup d'échanges avec des fournisseurs étrangers ou encore des clients à l'étranger qui demain pourraient vous demander des preuves et des garanties de la sécurité, de la gestion de leurs documents. Et par ce biais, vous allez aussi pouvoir montrer une certification qui est à l'international et pas uniquement en France. Le principe de DocuWare est simple. Vous avez 3 étapes clés. La première qui est l'acquisition de vos documents. L'acquisition des documents, ça peut se faire par plusieurs biais. Vous recevez un mail sur Outlook, en papier, sur un formulaire web, depuis un scan mobile. Vous êtes en déplacement et vous souhaitez scanner un document. Ou encore depuis vos applications métiers. J'ai édité un bon de commande, j'ai édité un contrat, un devis. Je souhaite l'intégrer dans la JED automatiquement. Donc, la première étape va consister à récupérer ces données et de les incorporer dans DocuWare pour les faire entrer soit dans un traitement d'un workflow, un circuit d'approbation, un simple contrôle de date, d'alerte d'échéance, ou pour un classement, on souhaite archiver ce document dans la JED. L'objectif, in fine, c'est d'avoir un dossier qui est collaboratif, que pour vos équipes, ce soit facile de retrouver l'information, de savoir où sont les documents, de les sécuriser, gérer les versions, s'assurer qu'il n'y a pas une personne chez vous qui a une version de document et puis quelqu'un qui en a encore une autre, ou alors on ne sait même pas où est ce document, ce qui arrive régulièrement dans les entreprises. Donc, on va vraiment avoir cet objectif commun. L'objectif final aussi, c'est bien d'avoir un seul endroit où on retrouve toute la documentation, accessible depuis n'importe quel outil, plutôt que d'avoir un document dans un CRM, un document dans un ERP, dans un explorateur Windows, des mails qui est resté dans la boîte de quelqu'un. Là, vraiment une centralisation dans DocuWare et, donc, comme disait Virginie, avoir le même accès à la documentation pour tout le monde. DocuWare va pouvoir répondre à l'ensemble de vos services. C'est vraiment un outil qui est transverse. Donc ici, on voit quelques exemples. Au niveau RH, la gestion du dossier salarié, des contrats de travail. Au niveau commerce, le suivi des offres qui ont été envoyées aux clients, des renouvellements des contrats, la gestion des commandes entrantes chez vous. Au niveau achat, une demande d'achat, une évolution sur un contrat. Finalement, voilà, il y a pléthore d'exemples possibles dans l'outil. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 5 et au terme de ce webinaire, on pourra bien sûr échanger avec vous sur ce que vous rencontrez comme besoin, comme demande, comme exemple que vous avez à gérer et que vous souhaitez savoir comment on pourrait le traiter dans DocuWare. Ensuite, on évalue ça ensemble. Donc aujourd'hui, 5 cas pratiques. Le premier, la gestion des contrats, comment suivre une date d'échéance, comment suivre mes contrats que j'ai en cours actuellement dans mon entreprise ou en fonction de la filiale de mon groupe. La validation des factures fournisseurs, c'est un gros sujet. Aujourd'hui, on va prendre un exemple
sur une facture possible. Bien sûr, on va pouvoir faire d'autres choses. L'idée aujourd'hui, c'est surtout d'avoir un panel assez vaste. Si vous avez des attentes particulières, des questions, on pourra bien sûr y revenir soit en toute fin de webinaire dans l'onglet questions, hein, on pourra répondre, ou en échangeant avec vous directement au terme du webinaire. La rédaction d'un document qualité, hein, comment gérer le versionning sur un document, comment gérer sa création, faciliter cette diffusion aussi d'informations sur un document qualité. Création d'un contrat de travail, normalement on en a tous un si on est présent ici. Comment faciliter, automatiser, sécuriser cette création de contrat de travail pour vos équipes. Et enfin, on verra la partie approbation avec la connexion à une signature électronique. Hein, comment je vais faciliter, que ce soit un contrat fournisseur, un contrat client, un contrat de travail, vers un opérateur de confiance en signature électronique. Voilà, on espère que ce sera assez complet pour vous et que ça va vous plaire. Et on va pouvoir démarrer sur la démonstration directement. Ici, donc, comme vous pouvez le voir, nous arrivons sur un écran, une page de connexion, hein, où vous allez disposer d'un login et d'un mot de passe. C'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre la gestion des droits dans votre outil. En fonction, si vous êtes Virginie, si vous êtes Cédric, on n'a pas les mêmes droits lorsqu'on se connecte à DocuWare dans l'outil. Si vous avez la gamme Office 365, on peut également se connecter via le compte SSO, voilà, avec le bouton Continuer avec Microsoft, comme vous avez dans la plupart de vos applications de l'entreprise. Ici, nous, on va se connecter surtout sur notre plateforme de démonstration. Donc, on arrive ici, et le principe de DocuWare, c'est d'avoir un écran qui est divisé en deux. Vous retrouverez toujours sur la partie gauche l'ensemble des fonctionnalités de l'outil, hein, pour pouvoir agir, et sur la partie droite, la visionneuse. Donc, c'est ce qui vous permet de visualiser à n'importe quelle étape le document sur lequel vous travaillez. Donc ici, on se situe dans la partie bac, hein, qui est le réceptacle d'entrée de vos documents. Je peux avoir un bac qui est personnel, ici bac de Virginie. Pour le moment, uniquement moi peux consulter les documents présents à l'intérieur. Je peux avoir un bac qui est par typologie de documents, par service, par groupe d'utilisateurs. Hein. Je peux ensuite en avoir autant que je le souhaite. Le principe du bac est vraiment le même qu'une bannette sur le coin du bureau où on a nos documents à traiter. Hein, c'est un réceptacle. Plusieurs façons de faire arriver un document dans votre bac. Vous recevez un mail avec une pièce jointe, on va pouvoir l'intégrer directement dans le bac. Vous recevez un document en papier, on peut se connecter à vos équipements copieurs pour venir intégrer directement votre scan dans un bac. Voilà les deux modes principaux. Un document généré par un outil chez vous qui va mettre à disposition déjà un document dématérialisé, un PDF qu'on pourra importer, soit manuellement avec le bouton importer, soit en automatique avec le module d'import. Voilà. Donc ensemble, on va prendre l'exemple ici d'un contrat que j'ai reçu, que j'ai intégré dans mon bac, et je vais venir classer ce contrat dans l'outil et voir justement comment il va m'aider à le gérer. Donc ici, pour moi, c'est un contrat fournisseur, donc je viens stocker. Donc pour cela, ici, je viens donner des index à mes documents. Donc vous pouvez voir ici toute une série d'index qui sont des exemples, hein, que nous, on a paramétrés dans la démonstration et qu'on va venir adapter en fonction de ce que vous avez besoin. Dans mon cas ici, je vais indiquer le type de contrat qui me lie. Donc ici, j'ai une liste que j'ai préparée, que j'ai moi-même définie. Donc, je vais pouvoir sélectionner contrat de prestation. La société contractante, puisque j'ai plusieurs filiales, donc dans mon cas, c'est Dimo Software, et ici, mon fournisseur. Je peux le sélectionner soit directement dans mon référentiel fournisseur, qui peut provenir de votre ERP. Et ça a l'avantage d'éviter, en fait, d'avoir des doublons de dossiers. Hein. On va avoir quelqu'un qui va donner comme nom Dupont SAS, puis une autre personne qui va mettre Dupont-SAS et quelqu'un d'autre Dupont. Et du coup, on a 3 dossiers, alors qu'on devrait en avoir un seul pour ce fournisseur. Donc, en se connectant à votre référentiel et en le mettant à disposition ici, ça sécurise aussi, hein, cette gestion de documents pour vous. Moi, dans mon cas, je peux aussi directement le sélectionner sur mon document. Ici, je clique sur ABC et ça vient remplir directement la case. Si je viens pour le numéro du contrat, de même, je peux ici sélectionner les informations sur mon contrat et ça vient récupérer celle-ci dans mon index. On a une recherche qui, en effet, est full texte dans DocuWare. Tout document qui est mis dans l'outil, on va pouvoir lire son contenu.
Donc, que ce soit un document numérique, comme ici, ou un scan, hein, ça va fonctionner de la même façon. Je vais indiquer la date de mon contrat, une date d'échéance. Volontairement, je vais mettre une date courte, donc je vais mettre que son échéance est au 30 avril. Et puis, ici, on me demande également en champ obligatoire le montant de mon contrat. Je pourrais ajouter des informations complémentaires. Hein. Ici, je souhaite récupérer cette partie-là dans ma zone info complémentaire. Je le peux, hein, je n'ai jamais besoin de ressaisir. C'est terminé pour moi. Je vais donc stocker mon contrat dans DocuWare. À partir de ce moment-là, DocuWare vient placer le contrat dans le bon dossier dans l'arborescence. Mais surtout, comme vous pouvez le voir ici, on a un petit pop-up rouge qui s'affiche. Le principe est simple, c'est que DocuWare, lorsque je lui ai donné les dates de mon contrat, il est venu me rentrer mon contrat dans les différentes listes que je souhaite piloter en fait, de mes documents. Ici, vous allez pouvoir le voir, j'ai beaucoup d'exemples de listes. L'objectif de cette démo étant de vous montrer pluralité de possibilités dans DocuWare. Volontairement, on a mis l'accès à beaucoup de listes différentes. Dans mon cas ici, sur la partie achat contrat, on peut voir que j'ai 3 listes que je suis, à savoir tous mes contrats qui arrivent à échéance, mes contrats qui sont en cours et mes contrats qui sont en cours de résiliation. L'objectif, c'est de vous aider vraiment à vous donner une visibilité sur l'ensemble des documents que vous avez actuellement dans votre gestion. Donc ici, dans mes contrats en cours, on peut voir que j'ai bien classé l'ensemble de mes documents et surtout suivre leur statut, hein, ici, leur date d'échéance, leur montant. Hein, j'ai vraiment cette vision 360 de mes documents. En fonction de la personne que vous êtes dans l'entreprise, par exemple ici, je suis le responsable informatique, je vois l'ensemble de mes documents, de mes contrats qui sont dans la partie informatique. Je suis sur toutes les filiales. Demain, un autre utilisateur verra peut-être uniquement les contrats de son service ou les contrats d'une société ou d'une typologie de fournisseur. Ça fait bien partie de la gestion des droits dans l'outil. Toutes les données qui sont là peuvent servir de critères de droit. C'est vrai que là, on n'a pas indiqué la notion d'un service particulier pour le contrat. Le fait d'ajouter que ce contrat concerne le service informatique pourrait filtrer et dire uniquement le responsable informatique qui verrait ce type de contrat, tout en ayant accès à la même liste, hein, mais il verrait que les contrats qui sont liés à ce service-là. Donc ici, on retrouve bien mon contrat ABC que je viens de classer avec vous, hein, avec la référence, sa date de début et sa date d'échéance à la fin du mois, et son montant. Et dans ma liste échéance à moins d'un mois, ici, on va également pouvoir le retrouver, puisque DocuWare automatiquement l'a placé dans cette liste, puisqu'il a détecté son échéance à moins d'un mois. On a indiqué cette échéance un mois, ça aurait pu être 2, 3, 4, 6. Ça dépend de la typologie de vos contrats et à quel moment vous souhaitez être prévenu. Ce fonctionnement d'alerte d'échéance va bien évidemment fonctionner au-delà des contrats fournisseurs, mais finalement sur tout document que vous souhaitez recevoir une alerte. Sur la partie RH, on a souvent des demandes. J'ai mon attestation médicale qui doit être renouvelée dans un an sur ce salarié. Je souhaite que DocuWare m'alerte. J'ai un document de formation qui arrive à échéance. Je souhaite être alerté. J'ai un contrat client à renouvellement sur lequel je dois bien effectuer une action. Je souhaite également que DocuWare m'alerte. Hein, après, finalement, les possibilités sont nombreuses et ça va être les cas d'usage selon vos objectifs, vos intérêts chez vous. Mais voilà, l'objectif est vraiment de vous aider et de faire ce qui est difficile de faire soi-même, à savoir se souvenir de tout. On est tous humains et on a beaucoup de missions à traiter. Ce qui est important aussi sur cette partie contrat, c'est que finalement, beaucoup de clients, quand ils l'ont mis en place, se sont rendus compte, malheureusement, qu'il y avait certains contrats chez eux en fait, qui n'étaient plus exploités, mais qui étaient encore payés. C'est un vrai enjeu aujourd'hui pour les entreprises d'avoir une vraie visibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable à date de restituer l'ensemble des contrats de votre entreprise avec vos prestataires, avec vos outils informatiques, avec la location, tout réuni. En fait, c'est très compliqué, c'est difficile à suivre. Donc là, on va avoir une vraie aide de la part de l'outil. Deuxième cas pratique. Allez, deuxième cas pratique, on passe sur la facture fournisseur. Donc toujours dans l'objectif de montrer transverse, voir tout ce qu'on peut faire comme type de sujet avec DocuWare. Ah, il faut que je clique de ce côté ici. Hop là, pardon, excusez-moi. Donc, après les contrats, au niveau de la facture, là, vous voyez une petite différence par rapport au bac de Virginie ici, où j'avais bien accès à mes vignettes. Ici, on voit que j'ai une autre valeur qui apparaît. Alors c'est le moteur qui s'appelle Intelligent Indexing qui s'est déclenché et qui va permettre, à l'inverse du contrat où j'ai sélectionné les valeurs à la main,
de pouvoir faire une lecture automatique de mes factures et un auto-apprentissage. L'objectif de tout ça, c'est d'éviter la saisie de mes factures. On va le voir ici lorsque je vais faire l'action de stocker, qu'il aura déjà pré-rempli un certain nombre de valeurs qu'on aurait définies au préalable, et avec un système de couleurs pour nous dire s'il est plutôt confiant sur la lecture, c'est parce qu'il l'a vu passer plusieurs fois, s'il a un doute, ou si là, on n'a pas la couleur rouge, mais il a vraiment une erreur sur un champ obligatoire. Et là, pour le coup, là, on va pouvoir le corriger ici. Donc, un zoom sur le document qui nous affiche à quel endroit il est allé lire la valeur, et s'il s'est trompé, la possibilité, effectivement, de lui apprendre, donc en permanence, un auto-apprentissage de la solution. Ici, je ne vais pas avoir de date d'échéance, mais si je vais sélectionner, par exemple, ici, resélectionner une valeur, vous voyez qu'en fait, je peux, comme tout à l'heure, la sélectionner. L'objectif, c'est que la fois d'après, il aille me prendre le résultat à l'endroit où je lui ai indiqué. Possibilité aussi, si vous avez encore une fois plusieurs entités chez vous, comme vous pouvez le voir sur les index, en haut, nous sommes flagués d'Imo Software, parce que Cédric et moi, dans la plateforme de démo, on est affiliés à cette société. Si bien sûr, on avait les droits sur plusieurs structures, on pourrait tout à fait imaginer pouvoir changer la société facturée si vous avez plusieurs entités. Dans le mode d'acquisition de ces factures, comme l'expliquait Virginie tout à l'heure, là en ce moment, on reçoit de plus en plus de factures par mail. Ces factures-là, généralement, on a une facture par société facturée, donc on pourrait directement la mettre dans le bon bac de la société, pré-remplir la société pour gagner du temps, et puis, comme l'a dit Virginie, pouvoir la changer si le fournisseur s'est trompé de société au niveau de la facturation. Dans l'idée ici, on va vous montrer la validation d'une facture de frais généraux pour vous montrer une étape d'imputation, une étape de validation. Dans les vrais cas pratiques, vous avez plusieurs types de factures, notamment des factures qui sont liées à une commande, à une demande d'achat, à un contrat. Pour ces factures-là, généralement, il n'y a pas d'imputation manuelle dans la solution, vu qu'elle est portée par votre système comptable. Vu que cette imputation est normalement portée par une commande ou par un contrat. Donc là, c'est vraiment, on part sur du frais généraux avec une imputation manuelle pour vous montrer. Je sélectionne un service pour ces factures de frais généraux, parce qu'effectivement, comme je n'ai pas de personne qui a passé de demande d'achat, je ne sais pas à qui l'envoyer. Donc là, en disant que cette facture concerne l'achat d'un PC, ça concerne le service informatique, ça va donc aller dans ma matrice de validation et envoyer cette facture au service informatique pour validation, une fois que je l'aurai stocké dans DocuWare. Elle disparaît de mon bac. Et ici, il va se passer plusieurs choses. Je vais avoir dans les listes, comme l'a montré Virginie, parce que notre utilisateur est responsable de plein de services, et là, je suis responsable comptable, donc je vois que j'ai une nouvelle facture qui est en circulation, en attente de validation. Et comme je dois également intervenir pour imputer et valider mes factures, j'ai une nouvelle tâche qui arrive dans l'onglet tâches que vous n'avez pas encore vu ici. Donc, il y a bien une distinction. L'onglet tâches, c'est on attend une action de votre part, on vient vous notifier. La partie liste, c'est vraiment ce tableau de bord. Plusieurs personnes peuvent consulter où est-ce qu'on en est. Si on reprend la partie liste, on peut voir que j'ai 58 ou 52 factures en cours de validation. Pour autant, j'ai une seule tâche en attente chez moi, puisque chez moi, en réalité, il n'y en a qu'une en attente. Donc voilà. Mais pour autant, en tant que responsable comptable, je peux bien voir toutes mes factures, où est-ce que j'en suis en termes de validation. Et chaque liste que vous obtenez, si vous voulez faire vos propres statistiques, vous pouvez également l'exporter en CSV, chez beaucoup de clients le font, pour avoir tout le montant total de mes factures qui est en circulation, qui n'est pas encore bonne à payer. Exactement. J'arrive à ma tâche d'imputation. Ici, alors encore une fois, dans la démonstration, on a été assez simple. On rappelle les données d'en-tête qui ont été lues au niveau montant. Et on affiche ici un tableau d'imputation. Entièrement paramétrable dans la démonstration. On a ici un compte comptable, un compte EVA comme vous connaissez, et puis on a un seul centre de coût, un seul axe analytique. On n'est pas limité en termes d'axes, en fonction de nos clients, on peut en avoir entre 1, 2 jusqu'à 10. Et ici, j'arrive sur mon imputation qu'on a décidé d'être manuelle dans cette démonstration, si ce n'est que je vais pouvoir la pré-remplir lorsque je vais ajouter une première ligne par rapport à des infos de mon référentiel fournisseur. Effectivement, le référentiel fournisseur, c'est bien votre système comptable qui en reste le maître, et si vous pouvez nous mettre à disposition un compte comptable préféré, un compte TVA préféré, un axe analytique préféré. Quand on dit préféré, c'est ceux qui reviennent le plus fréquemment. Et bien, on peut pré-remplir cette imputation pour vous faire gagner du temps. Si effectivement, exceptionnellement, sur cette facture-là, vous avez besoin d'éclater l'imputation, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir dire, j'ai un montant ici qui est différent au niveau du hors-taxe. Et lorsque je vais ajouter une seconde ligne, il va me mettre le montant de différence pour bien sûr l'objectif d'avoir des montants cohérents. Sinon, je ne pourrais pas valider ma facture. Une fois que l'imputation est réalisée, je vais pouvoir la confirmer pour passer à l'étape suivante qui va être la validation par le service informatique.
Ce qui se passe généralement à cette étape et qui est totalement transparente, c'est qu'on va pouvoir envoyer une écriture de préenregistrement à votre système comptable pour dire, voilà, j'ai une nouvelle facture, elle n'est pas encore bonne à payer, mais ça vous permet d'avoir aussi dans votre système comptable des prévisions des futures factures à payer. Donc la facture, maintenant qu'elle a été imputée, elle devrait revenir vers moi en tant que valideur, parce que j'ai aussi le rôle de validation. Donc elle va arriver en tant que responsable informatique pour validation du bon à payer. Sur votre circuit de validation, on peut bien évidemment avoir autant d'étapes que vous le souhaitez. Sur les circuits d'approbation de façon générale, on donne les critères que vous souhaitez. Sur une facture, en fonction du montant de ma facture, je veux 1, 2 ou 3 validations. Supérieures à 10 000 €, je veux qu'il y ait un N+2 qui vienne également donner validation pour paiement. On va pouvoir personnaliser ça, tout comme on va pouvoir aussi notifier plusieurs personnes à la fois. Et c'est le premier, par exemple, qui est disponible, qui traite. Souvent, sur la partie comptabilité, vous avez différents comptables. On leur envoie à tous la facture. Dès lors qu'il y en a un qui traite la facture, la tâche disparaît pour les autres. Comme ça, il n'y a pas de doublon et c'est finalement en fonction de la bande passante de chacun. C'est effectivement souvent comme ça que ça se passe. Là, dans l'étape d'imputation qui est terminée, on a décidé au valideur de lui redonner l'accès au tableau pour qu'il le visualise, même s'il ne peut pas lui effectuer de modification dessus. Et il va pouvoir approuver, mettre en litige la facture. Et pour cela, 2 possibilités, soit l'écran comme le comptable, soit lui, il a accès à un tampon de validation. Et vous allez voir la différence, c'est que on va voir que visuellement, on va apporter un masque supplémentaire à la facture pour que lorsque je vais la rechercher, je vais avoir tout de suite l'accès à qui l'a validé, à quelle heure, avec quel commentaire. Donc là, on va pouvoir, par exemple, et pour moi, je vais déposer un tampon sur ma facture et la tâche va se terminer. Donc, le fait de mettre un tampon, on va le voir, ça ne dénature pas du tout le document d'origine. Je dois toujours pouvoir, voilà, c'est ça, je dois toujours pouvoir retrouver mon document. Donc là, hop, je vais voir les documents stockés. Ici, donc, on est sur la partie recherche. On peut le voir, il y a plusieurs critères de recherche. Full text, en fonction de la typologie de document. Je souhaite rechercher l'ensemble de mes factures entre tel et tel montant. Mes contrats sur tel montant, telle période, ou un contrat dans lequel je me souviens qu'il y a le mot, location, par exemple, et je ne me souviens plus avec le prestataire ou quand est-ce qu'il était. Voilà, on va pouvoir vraiment rechercher selon différents critères dans l'outil. Et ce qui est bien sympa aussi, c'est que tous les critères se filtrent entre eux. C'est-à-dire que si vous recherchez quelque chose, c'est qu'il est en GED. Je ne peux pas rechercher sur un dossier vide. Donc, soit je recherche un document sur un fournisseur particulier, je suis dans mon armoire achat. Mais si je regarde ici que les documents stockés aujourd'hui, et ben en fait, il m'a préfiltré et il n'y a uniquement que le fournisseur qu'on vient de faire qui s'affiche. Comme ça, ça me préfiltre. Tous les éléments sont préfiltrés. Et là, j'ai bien qu'un seul numéro de facture. Donc, je retrouve la facture en question avec le tampon que j'ai mis tout à l'heure. Pour vous montrer que c'est bien un masque qui s'affiche et que je peux à tout moment enlever ce tampon et décider de télécharger ou envoyer par mail le document avec ou sans les annotations, si c'est plutôt une diffusion en interne ou si j'essaie de renvoyer le document à mon fournisseur. Pour terminer avec la facture, on parlait de piste d'audit tout à l'heure, qui est très important sur la facture. J'ai 2 pistes d'audit. J'ai la piste d'audit de tout ce qui s'est passé au niveau du workflow, depuis son entrée jusqu'à la fin du workflow de validation. Donc, et je sais tout ce qui s'est passé, qui a approuvé, quel commentaire a été mis, etc. Et j'ai également la piste d'audit tout le long de la durée de vie du document, même lorsque je ne suis plus dans un workflow, dès l'entrée, qui a modifié quoi. Donc vraiment, toute la piste d'audit, jusque là, si le document va rester 10 ans, j'aurai qui l'a ouvert à telle année, telle heure. Donc voilà pour un exemple de traitement de la facture de frais généraux. On en a assez vite. Je retourne et on a encore 3 sujets à voir. Voilà. Le 3e sujet, donc la partie rédaction, document qualité. Donc, on l'a vu, vous pouvez rechercher un document ici par le moteur de recherche, mais également dans l'outil, vous avez un espace arborescence où vous retrouverez l'ensemble de vos dossiers de façon structurée. Ça permet aussi d'embarquer tous les utilisateurs, parce que selon les personnes des équipes, on va avoir des personnes qui sont très recherche par mots-clés et autres, et d'autres personnes qui aiment bien cette vue dossier, par habitude aussi, et par cette notion de structure. Donc, au moins, on va pouvoir s'adapter à ces différents utilisateurs. J'ai un dossier qui s'appelle donc qualité, modèle de document. Et ici, je peux retrouver, par exemple, mon dossier informatique. J'ai une notion de cahier des charges GED que j'ai préparé et je souhaite faire évoluer la version de ce document. Donc, tout d'abord, on peut voir ici dans les index que je suis déjà à ma 4e version de ce document. Je peux à tout moment consulter l'aperçu des versions. Je peux voir ici sur mes versions obsolètes qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les modifications qui ont été effectuées. Et si je le souhaite, je vais pouvoir donc
modifier de nouveau la version de ce document. Pour cela, ici, j'ai la possibilité soit de modifier dans Office pour le web, soit de modifier sur mon poste dans Office. Donc, je vais choisir Office pour le web. L'intérêt ici, c'est qu'on va être aussi plusieurs, on va pouvoir modifier à plusieurs ce document. Hein, c'est l'objectif avec Office pour le web, qu'en simultané, pouvoir apporter et travailler ensemble sur ce document. Donc ici, moi, je vais rajouter donc, le mot webinar hein, pour faire ensemble une modification. Voilà, je l'ai terminé, c'est OK pour moi. Je ferme mon document. DocuWare va automatiquement venir reprendre la nouvelle version de ce document avec ma modification. Donc ici, on peut voir, le mot webinar a été ajouté et je suis bien passée en numéro de version numéro 5. Donc, on a cette montée de version automatique, cette traçabilité. Généralement, on ne va pas la mettre sur l'ensemble de vos armoires. Hein, on va la mettre uniquement sur celle où ça a du sens, sur la partie versionning. Je souhaite repasser en version 4, finalement, c'est ma dernière version, ma modification webinar, on ne va pas la prendre en compte. Je peux bien sûr la définir comme version actuelle. On est bien d'accord que si je peux faire tout ça, c'est parce que j'en ai les droits dans l'outil. Hein. Demain, on va pouvoir dire que tel ou tel utilisateur ne peut pas consulter les versions obsolètes, ne peut pas modifier les versions ou en publier de nouvelles. Hein. C'est bien l'utilisateur qui en a les droits qui peut le faire. Et ce qui se passe généralement, c'est que là, vous êtes sur un document de type Office modifiable. Lorsque vous allez diffuser ensuite ce document dans votre process qualité, ce qui est souvent réalisé, c'est que ce document est transformé en PDF et est déplacé dans un endroit plus restreint niveau droit. Et les utilisateurs de la société ne verront que le document qui est publié au format PDF, alors que toute l'équipe de travail aura accès au document brouillon, on va dire, au mode Office qui est modifiable. Là, on est parti sur l'exemple d'un document qui existait déjà dans l'outil. Bien évidemment, vous allez avoir de nombreux cas où votre document n'existe pas, où c'est vraiment la création, hein, on part d'une nouvelle structure. L'avantage aujourd'hui dans DocuWare, c'est qu'on va également pouvoir faire des formulaires. Donc, le principe est simple, c'est quand on n'a pas un document, mais on a un jeu de données, on va pouvoir les saisir et faciliter la création d'un document. On va le faire sur deux exemples. Un exemple document qualité et un exemple sur la création d'un contrat de travail. Donc, sur la création d'un document qualité, ici, on peut voir que j'ai un formulaire avec différents champs hein, qu'on a nous-mêmes personnalisés. Hein, bien sûr, on va pouvoir l'adapter, mettre ce qui vous intéresse chez vous. Avec ici une numérotation automatique, une date automatique sur mon formulaire. Je suis identifiée comme rédacteur. Donc, la langue ici de mon document qualité est le français, mais je pourrais la modifier si vous êtes multilingue. Le site de production, si vous avez plusieurs sites dans votre société. Moi, je veux dire ici, ça concerne le site de Limonest. J'ai choisi un processus. Donc ici, c'est un document qualité que je souhaite rédiger. Je vais donner un nom à mon document. Donc voilà, je remplis vraiment tous les champs dont j'ai besoin pour créer mon document qualité. Dans mon cas ici, je vais surtout choisir le vérificateur et l'approbateur de mon processus qualité. Certains clients ont plus que 2 niveaux, ils vont en avoir 3, 4. Hein, on pourra bien sûr l'adapter. Des fois, vous avez aussi une matrice de validation et c'est toujours les mêmes personnes qui valident. Et dans ces cas-là, je n'aurai pas besoin de les ressaisir dans le formulaire. DocuWare le sait. Si c'est un document qualité pour le site de Limonest, ce serait par exemple Virginie et Cédric, les approbateurs, et je n'aurai pas besoin de les mettre en place. Une notion de responsable diffusion papier qui est importante parce que beaucoup d'entre vous, vous avez encore un enjeu avec des personnes qui n'ont pas forcément de poste avec un PC et où il y a une diffusion de papier auprès de ces personnes. On va aussi pouvoir gérer voilà, qui est le responsable de cette diffusion et qui nous confirme bien qu'il a fait cette diffusion. C'est encore souvent sur des procédures d'utilisation de machines ou autres. Vous avez quand même le document papier qui est là. Sécurité aussi, comment sortir des locaux en cas de problème. Voilà, on a beaucoup aussi ce type d'exemple. Donc, la même action tout à l'heure pour un document qui était déjà dématérialisé ou on a stocké dans une armoire, le fait d'envoyer ce formulaire dans DocuWare va permettre de le matérialiser en un document. On va le voir tout de suite. Donc là, DocuWare, en fait, appelle votre modèle qualité et vient remplir les champs automatiquement. Il est arrivé dans les tâches. Dans les tâches, ça va plus vite. Hop là. Donc, on le voit effectivement, on est parti d'un formulaire et ici, on a transformé le document au format Word avec les éléments pré-remplis par rapport à ce qu'on avait mis dans le document. Comme on l'a vu tout à l'heure pour la facture, j'arrive dans une étape de validation avec la possible utilisation des tampons. Donc là, l'objectif sur notre document, c'est au fur et à mesure de la validation, je vais pouvoir... nickel.
ici, mettre mon tampon. Donc, on a défini 3 couleurs différentes. On ne va peut-être pas passer sur toutes les validations, mais de se dire, voilà, ma première validation est OK, je mets mon visa. Et le fait de faire cette action, ça passe à l'étape suivante. Donc, tu es aussi approbateur, Virginie. Ouais. Donc, ça va arriver chez toi On également. va revenir. Et donc, encore une fois, je suis sur un document qualité. Comme sur la facture, je vais avoir ma piste d'audit qui va me dire qui a validé en premier, qui est en deuxième, jusqu'à la fin du workflow, et sur toute la durée de vie du document. Élément important aussi, toujours cette vue liste, on peut voir ici tous les documents qui sont en cours de rédaction, ceux qui sont en cours de vérification. Donc là, on voit bien celui qu'on vient de créer ensemble avec le tampon de Cédric. Donc voilà, on va faire vivre faire venir vivre ce document dans l'outil jusqu'à sa diffusion et sa notion de document applicable. On peut envoyer aussi dans le workflow des confirmations de lecture, ça nous est souvent demandé. Mon document, il est diffusé, il est prêt. Je vais l'envoyer au responsable de service et je vais leur demander une confirmation de lecture. Ce qui me permettra d'éviter le cas classique de dire moi, je ne l'ai pas vu, ce document, je ne l'ai pas vu. Donc là, on va pouvoir vraiment les impliquer, leur demander qu'ils prennent connaissance du document. Et on a notre piste d'audit qui confirme, le jeudi 20 avril, il y a bien une confirmation de lecture de ta part. Donc voilà, c'est aussi ça l'intérêt, se notifier et s'informer plus facilement dans l'outil. Si on prend maintenant l'exemple pour la partie, donc bien sûr, le process suit son cours, on a différentes vérifications. Maintenant, on va prendre un exemple plutôt typé RH pour aussi respecter le timing. Donc, je retourne dans ma partie formulaire et donc là, je vais donc pouvoir créer un contrat de travail. L'objectif ici aussi, c'est que pour vos équipes, ce soit plus simple. Ici, j'ai uniquement mes critères variables sur mon contrat de travail que j'ai à saisir. Ensuite, DocuWare fera le reste, va appeler le bon modèle de contrat, va bien tout pré-remplir sur la dernière version de votre contrat de travail. C'est ça qu'on vient vraiment aussi sécuriser et faciliter pour vos équipes. Donc demain, je vais pouvoir dire que je recrute donc une nouvelle personne dans l'équipe. Donc on va dire qu'on recrute Hugo Yoris. Voilà, il ne part pas en retraite réelle, si vous n'étiez pas informé. Il arrive donc chez nous, chez Dimo. Donc, il est de nationalité, je crois, française. Son numéro de sécurité sociale, bien évidemment, on n'a mis pas le vrai, on ne voulait pas le divulguer. Son type de contrat, donc il arrive chez nous en tant que CDI. Très bientôt, puisque c'est le 2 mai qui fera partie de l'équipe Dimo Software, avec une période d'essai, personne n'y échappe, 3 mois. L'intitulé du poste, il sera consultant chez nous. Consultant DocuWare, oui, tout à fait, on va même le préciser. Hop, consultant DocuWare. Ne le soupçonnez pas, mais ça lui plaît beaucoup. Les temps sont durs et pour Hugo, la rémunération change. Nous ne pouvons pas nous aligner à ces standards, donc il se contentera de ça. Là, tu peux envoyer le formulaire. On avait 3 types de contrats. Effectivement, on n'est pas limité. Il y a des fois d'autres types de contrats pour les stagiaires, etc. Différentes langues voilà, aussi. C'est ça. Et le fait d'avoir sélectionné ce type de contrat, ça va appeler le modèle CDI français qui est déjà stocké dans les modèles de contrat dans DocuWare. Et le document va être créé à partir de ça. On va voir tout de suite. Ce qui fait qu'ici, je reçois ma notification tâche et on va voir que le contrat de Hugo Yoris est prêt. Ça y est, il va pouvoir intégrer l'équipe. On retrouve bien ici ces informations qu'on a saisies ensemble sur la page numéro 2 en tant que consultant DocuWare. On a bien mis sa date de démarrage. On retrouve toutes les informations qu'on a définies ensemble. À partir de là, je vais avoir 2 possibilités. Je peux valider son contrat. Parfait, et on lui envoie. Je peux même directement lui envoyer en remplissant son adresse mail. Ou je refuse. Il y a un souci. De mon côté, c'est pas bon. Donc, je renvoie à quelqu'un chez nous, je fais un circuit de refus. Si je valide, j'ai 2 possibilités pour être précise. Soit je fais un envoi par mail classique, soit on pourrait également directement l'envoyer en signature électronique si vous en êtes équipé. Et à cette étape-là, on l'envoie en signature. On va le voir sur le prochain exemple, justement, cette gestion de la signature. Dans mon cas ici, je vais mettre donc mes coordonnées. On peut voir le texte du mail qui est pré-rempli. Je pourrais le personnaliser et confirmer l'envoi de mon mail. Donc, DocuWare est en capacité à chaque étape de traitement, que ce soit pour de la notification, pour de l'envoi d'informations, de générer et d'envoyer des mails. On ne l'a pas précisé, cette notion de pop-up que depuis le départ, on voit sur les notifications, on peut bien évidemment
la mettre également par mail, surtout pour les personnes qui vont se connecter peut-être moins fréquemment que d'autres, pour éviter qu'ils oublient d'aller vérifier, valider un document. Que ce soit sur une tâche où je dois intervenir, ou si je m'abonne à une liste, on peut donner effectivement la possibilité de s'abonner à une liste qui se met à jour. Dans ce cas-là, je peux être notifié soit une fois par jour, une fois par semaine, après la fréquence à définir. Et là, on peut voir donc mon mail qui est arrivé avec mon contrat pour Hugo, qui intègre bientôt. Si je reviens sur mon bac, on va arriver à notre 5e et dernier cas pratique, la signature électronique. Le principe est simple, dans DocuWare, je retrouve un contrat, je l'envoie en signature électronique, j'ai un processus d'approbation et diffusion. Donc, pour cela, je remplis les coordonnées ici de mon signataire. Donc, je vais mettre mes coordonnées pour qu'on puisse voir la suite de ce process. Et je vais éventuellement définir le numéro de mon document, un type de document. Donc, ici, c'est un contrat, encore une fois, de prestation. Je le stocke et à partir de ce moment-là, chez nous, il rentre dans un process d'approbation et ensuite envoie en signature électronique. On a 2 étapes. On n'est pas obligé d'avoir les deux, bien entendu. Comme tout à l'heure, toujours cette vue en liste qui va nous permettre de voir tous mes contrats en cours de validation. Je vais fermer un petit peu des listes pour nous faciliter la visu. Mes contrats qui sont donc en cours de signature, donc là vraiment en attente de signature électronique, et on verra le retour de mon contrat signé. Donc ici, je viens valider mon contrat, il est arrivé dans mes tâches. En tant que futur signataire ou pré-signataire, je vais dire OK, je vérifie, je fais ma relecture juridique et autres. Je vais valider ou non, à l'inverse, je vais refuser, je vais dire voilà, il y a des annotations, des allers-retours à faire. Si je valide, ici, DocuWare va directement envoyer toutes les informations de mon contrat à DocuSign. C'est l'exemple de notre démonstration, c'est DocuSign. Bien évidemment, peut-être que vous ne fonctionnez pas avec DocuSign, mais avec un autre prestataire. Ça reste possible. Et ici, maintenant, on va voir arriver prochainement un mail de DocuSign pour valider notre contrat. Donc, je laisse quelques secondes le temps de me l'envoyer et bien sûr signer en code électronique. Parce qu'à sélectionner Virginie à chaque fois la personne, le mail, le téléphone. Si vous avez un référentiel déjà avec les éléments renseignés, il n'y a plus qu'à sélectionner la personne et on pourra automatiquement aller chercher le mail, le téléphone directement dans votre référentiel. J'ai reçu ma notification DocuSign. Je vais donc valider mon document. Je vais recevoir un code SMS. Alors après, ça, c'est des options que vous choisissez en fonction du niveau de validation de votre signature électronique. Et je vais pouvoir valider, signer mon document ici. Donc, je reçois en live le code. 91 89 66. Tu fais du ménage aussi. Ah, mais Julien. Pardon. Je confirme mon code. Sur cette partie, on va plutôt rapidement parce que finalement, la signature électronique, aujourd'hui, la plupart l'ont déjà utilisé, connaissent le principe. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est en fait cet échange avec DocuWare. Lorsque j'ai terminé, j'ai signé mon document, donc qui pourrait être aussi de la part de votre client, à la partie externe qui a terminé. DocuWare, quand on va revenir dessus, ici, mon contrat va revenir automatiquement dans mes contrats signés. L'objectif, c'est d'éviter cette façon de fonctionner où finalement, chacun a un peu son contrat dans son coin. Certains vont l'avoir dans tout simplement une adresse mail, un répertoire Windows. Et pour vous, c'est difficile d'avoir cette partie centrale où tous vos contrats sont au même endroit. Et ici, on peut voir dans ma liste contrat signé. Mon contrat est revenu avec mon dossier de preuve. Donc voilà, c'est vraiment automatique le classement aussi de ces documents qui ont été signés, qui pourraient être donc contrat de travail, contrat client et ou tout autre document où vous avez besoin de faire signer. Voilà, on arrive au terme de ce webinaire. On a fini nos cas pratiques. Ce qu'on propose maintenant, c'est de répondre à vos questions. Je vois différentes notifications, donc on va y revenir. Pardon. Donc, la partie questions-réponses. Donc, nous avons une question. Est-ce que les différentes versions du document qui sont stockées dans DocuWare occupent le même espace de stockage que la version obsolète? Alors, quand on passe dans une gestion de version, les documents ont tous la même taille.
L'objectif dans la JET, c'est qu'on puisse sortir à tout moment le document d'origine. Là, on était sur un document Office, mais même si on était sur un document image, souvent les clients nous disent, mais je stocke un document qui fait 10 mégas, est-ce qu'il sera compressé ou est-ce que j'aurai la même taille? Il va être compressé au niveau de la visionneuse, comme ça vous allez avoir un accès très rapide. Par contre, le document en lui-même, il prendra bien 10 mégas d'espace dans le système, parce qu'à tout moment, je peux retélécharger le document d'origine. Dans votre cas, on a une gestion de version, donc toutes les versions, effectivement. Si j'avais un document qui faisait 1 méga, que j'ai conservé les 5 versions, j'aurais 5 mégas de stockage en ligne. Autre question, pourquoi au niveau de l'historique du document de traçabilité, on observe des doublons, par exemple pour l'ouverture du document par un utilisateur? Alors là, c'est à chaque ouverture d'un document, ça va être tracé. C'est-à-dire que si j'ouvre un document maintenant et puis je vais le rouvrir cet après-midi, j'aurai 2 lignes avec mon nom d'ouverture avec un horaire différent. Donc là, vous avez peut-être vu un doublon à quasi la même heure si on est en démonstration et qu'on clique plusieurs fois sur le même document. En fait, ce n'est pas un doublon, c'est vraiment à chaque action. Si j'ai modifié une donnée, si j'ai ouvert le document, tout est tracé. Donc on peut avoir effectivement plusieurs personnes qui ont ouvert le document, soit au même moment, soit vraiment à très peu d'écart. Vous avez également la possibilité de nous répondre dans la partie sondage. Ça nous permettra aussi d'évaluer ce que vous avez pensé de notre présentation, s'il y a un intérêt à ce qu'on échange ensemble, si vous avez besoin de plus de renseignements. Donc voilà, vous pouvez bien sûr nous répondre. C'est toujours utile d'avoir votre avis et d'en savoir plus. Nous avons une nouvelle question. Est-ce qu'il est possible de lier DocuWare à une base de données externe afin de pouvoir alimenter certains index automatiquement? Alors oui, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt d'éviter de faire de la ressaisie. On prenait tout à l'heure un exemple d'un contrat que j'ai envoyé en signature. Je vais sélectionner le client en question qui vient de votre référentiel, votre CRM par exemple. Et dans votre CRM, vous avez déjà une ligne contact, mail, téléphone qui concerne ce client-là. Et le principe, c'est qu'en mettant ce code client, on va pouvoir, soit via un système d'interrogation de base de données, soit via un échange de fichiers plats, à voir au niveau interfaçage, mais récupérer toutes vos données et pré-remplir, du coup, sur le document en question, je sélectionne telle personne et je vais pré-remplir tous les autres index. Ça marche pour les clients, ça marche pour les fournisseurs, peu importe, en tout cas, on peut le faire avec quasi toutes les solutions. Il y a une question sur une certification. En toute transparence, je n'ai pas la réponse. Donc, je reviendrai vers vous. Je regarderai dans les certifications de l'éditeur et je vous ferai un retour directement. Est-ce que nous avons d'autres questions? Voilà, n'hésitez pas, on est à l'écoute et ouvert à ce que vous pouvez nous dire. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à nous dire aussi si vous avez trouvé que c'était intéressant, pertinent comme présentation. On espère que ça vous a plu. On a essayé de respecter aussi le timing en 45 minutes. Il y a plein d'autres choses possibles sur l'outil. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'était de vous montrer vraiment ces 5 cas d'usage différents. L'outil fonctionne-t-il uniquement en mode SaaS? Non, il est disponible dans les deux. On peut être hébergé chez vous ou en cloud. La démonstration est effectivement proposée en cloud. C'est plus simple pour nous pour la démonstration. Pour ceux qui ont énormément de volumétrie ou pour des raisons particulières de règles internes, la solution est également proposée, comme a dit Virginie, en mode on-premise. Il n'y a que le mode d'accès et de licensing qui est différent. Nous avons une autre question. Une facture fournisseur validée va s'intégrer directement en comptabilité? Oui, tout à fait. L'objectif, c'est d'éviter la ressaisie pour vous. Donc, on va chercher à s'interfacer avec votre système comptable pour lui envoyer ces informations. Lors des analyses techniques, on valide les attentes de votre système, si on ne l'a pas déjà fait. Sinon, on vous propose des formats déjà réalisés. Et il y a un système d'aller-retour pour vous envoyer l'écriture et que de votre côté, le système vous renvoie, par exemple, les infos de règlement pour toujours avoir les dernières versions de votre système. Pourrait-on avoir un document résumant la démonstration de votre solution, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je reviendrai vers vous pour vous envoyer en tout cas un document qui résume le plus possible ces informations. Nouvelle question, est-ce qu'il y a une gestion des absences des utilisateurs? J'imagine que c'est surtout dans les process d'approbation, comment on gère si telle personne est absente. Donc, bien sûr, on peut prévoir ça dans les flux. Par exemple, je n'ai pas de réponse de validation au bout de 2 jours. Je souhaite envoyer également une notification à tel utilisateur ou tel utilisateur part en congé. Je souhaite donner un remplacement de validation. Voilà, on va pouvoir bien sûr gérer ça. Dans ces matrices-là, effectivement, comme tu dis, je suis absent, donc je vais déjà prévoir et dire c'est telle personne qui me remplace. Alors, on ne donne pas les droits à quelqu'un, il faut que la personne puisse voir les mêmes choses niveau sécurité, mais bien sûr, je peux dire c'est telle personne pendant cette période-là qui va traiter et à mon retour, je pourrai me resélectionner pour valider les factures ou autres documents. Comment gère-t-on le changement de fonction des utilisateurs?
Donc, vous avez, chaque utilisateur a un rôle, un profil dans l'outil qu'on paramètre ensemble. On vous aide à créer justement ces rôles, ces profils, quelque chose qui est viable aussi sur le long terme, pas se concentrer uniquement à date. Et surtout, vous avez la compétence. Donc après, vous pouvez tout à fait dire, j'ai une personne qui part de mes équipes, je lui enlève ses droits, je les réattribue à son remplaçant. Son remplaçant a peut-être moins de droits pour le démarrage parce qu'il vient d'arriver, donc on va lui donner accès à que tel ou tel dossier. Vous avez toute la compétence pour gérer ces rôles et profils et donner les droits à chaque utilisateur. C'est comme tu le dis, Virginie, c'est pas qu'on s'interdit, sauf cas exceptionnel, de donner des droits directement à une personne. Souvent, on donne bien des droits à un rôle, ce qui fait que vous, côté pratique, une personne change de service, vous changez de rôle, et du coup, il hérite des droits du rôle. Il n'a plus d'accès aux autres documents. Le profil de Virginie, ici, avait accès donc, à plein de rôles de démo, qui a accès à tous les services, mais voilà. On essaie de découper comme ça pour être plus simple pour vous, pour la maintenance du produit. Avec historisation des changements. Des changements, alors, je pense, du coup, des changements de droit. Alors, il y a là, on parlait de piste d'audit d'un document, mais on a une piste d'audit complète de la solution. Ça nous permet de voir aussi qui a supprimé tel utilisateur quand, qui a changé les droits de tel rôle. Donc, tout est historisé dans la solution, même au niveau du paramétrage. Voilà, le temps défile, on va bientôt vous laisser. Oui. On vous remercie à tous pour votre participation, vos questions, votre intérêt. Si vous avez encore des questions, bien évidemment, vous pouvez nous les noter, on reviendra vers vous directement, on y répondra avec grand plaisir pour échanger avec vous. On vous souhaite une bonne journée, une belle fin de semaine et au plaisir surtout d'échanger ensemble et à votre disposition. À bientôt tout le monde. Merci à tous, très bonne journée.